Dans l'horizon basque, c'est un point de repère connu de tous. Culminant à 905 mètres d'altitude, la Rune est un véritable belvédère sur le Pays basque, un sommet qui possède un étonnant patrimoine naturel et historique. Le Centre permanent d'initiative pour l'environnement sensibilise régulièrement le public aux richesses de cette montagne, car pour les découvrir, il faut un œil averti. On a une roche d'abord qui est blanche, qui est très propre, et qui, en fin de compte, quand on le regarde à la loupe, très riche en quartz. Ce sont des grès qui couvrent tout le sommet de la Rune et qui la protègent, et qui lui donnent sa forme. C'est une forme avec une partie supérieure tabulaire et une pente relativement faible. La partie supérieure ici, ce sont ces grès-là qui servent de carapace aux roches qu'il y a en dessous. Des sédiments empilés les uns sur les autres, tels qu'on les trouve le long des fleuves. Il y a 200 millions d'années, on a déposé ces séries fluviatiles au fond d'une vallée et ensuite, autour de 65 millions d'années, ces roches ont été montées à 900 mètres d'altitude, mais ce sont des dépôts de rivières que l'on trouve aujourd'hui au sommet d'une montagne. On a une inversion de relief. Une solide carapace poussée vers le haut lors du soulèvement tectonique et de la formation des Pyrénées. Juste en dessous se trouve une autre roche très spécifique, le poudingue. Souvent, au lieu d'utiliser le mot poudingue, on utilise le mot conglomérat. Conglomérat, c'est simplement des galets qui sont arrondis et qui sont empilés. Ces galets sont ronds. Pour qu'ils aient été ronds, il faut qu'ils aient été roulés, érodés, et c'est classiquement ce que l'on trouve dans les torrents. Une géologie déterminante pour la biodiversité de cette montagne. C'est par exemple ce qui explique la présence de cette zone humide plus bas sur les flancs de la Rune, une tourbière située sur le plateau dit des Trois Fontaines, où l'eau ruisselle en permanence. Ici, si vous faites un puits, instantanément, vous êtes dans la roche. Donc l'eau ne pénètre pas. Il n'y a pas de nappe phréatique ici. L'eau va circuler sur des roches qui sont extrêmement siliceuses. Vous avez des eaux très acides, très peu favorables à la vie et qui développent des plantes spécifiquement adaptées à des eaux acides. C'est absolument magnifique. Le Drosera, c'est une plante qui compense l'extrême pauvreté du milieu naturel en étant carnivore. Chaque petit cil a une petite pointe de glu sucré qui va attirer les insectes qu'elle va ensuite digérer. Une autre plante est caractéristique de cette tourbière, la sphaigne. C'est une mousse un peu archaïque qui a un pouvoir absorbant absolument exceptionnel. Et c'est ces sphagnes-là en fait qui s'accumulent et qui créent la tourbe. Si l'ensemble des visiteurs du massif de la Rune passaient en plein milieu de la tourbière, ça perturberait le milieu et on supprimerait un habitat d'une importance internationale. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, des habitats comme celui-là. C'est pour ça qu'on les protège. Non loin de ce milieu fragile, la Rune abrite aussi de remarquables vestiges historiques. Le point de vue et la position dominante de ce plateau en ont fait un site d'importance pour les hommes depuis plus de 1000 ans. Nous arrivons dans un site qui n'est pas très connu des gens qui fréquentent la Rune, car il faut un petit peu se détourner du passage habituel. C'est un site proto-historique avec une nécropole d'une douzaine de cromlechs. Pour bien comprendre un cromlech, il faut se mettre au centre du cercle de pierres. Et vous trouvez des pierres dressées plus ou moins apparentes dans la partie périphérique de ce cercle. Ce sont des monuments funéraires d'incinération qui servaient qu'à une seule personne. De cette époque proto-historique, entre moins 1000, moins 1500. Un lieu resté stratégique à travers les siècles. Durant les guerres napoléoniennes, les flancs de la Rune ont été le théâtre principal de la bataille de la Nivelle, le 10 novembre 1813. Cette redoute en témoigne. C'est la seule redoute en pierre sèche de tout le Pays basque. Toutes les autres sont en terre. Cette redoute est en forme étoilée. Cet ouvrage a été très utile parce que le sommet de la Rune était occupé par les Anglais.
Donc la position forte française, c'était le plateau des Trois Fontaines, avec la crête fortifiée et cette grande redoute où se trouvaient près de 3000 personnes. Il y a une banquette de 80 cm sur laquelle on montait et qui pouvait permettre, tout en étant protégé, de tirer. Un dispositif militaire très bien conservé pendant plus de 150 ans, mais qui s'est considérablement détérioré dans la dernière décennie. En cause, la mode des cairns, ces petits empilements de pierres, mais aussi des dégradations de toutes sortes. Les gens montent sur les murs et font dégringoler toutes les pierres. Elle a servi de carrière pour certains. On nous a signalé d'avoir vu des tracteurs descendre la Rhune, partant d'ici avec la carriole pleine de pierres. On est en train de dépecer un monument historique classé. De tout temps, les pierres de la Rhune ont été convoitées et exploitées. Ce fut même l'objet d'une importante industrie au XIXe siècle. Nous sommes ici dans un site de taille de pierre et là c'est l'élément essentiel, c'est l'établi. L'établi qui permettait de tailler les pierres pour les boulevards, pour paver toutes ces grandes avenues. Et il y en a énormément sur cette montagne de la Rhune. Beaucoup de gens travaillaient la pierre à cette époque. C'était une activité très rentable. En y regardant de près, la montagne recèle de nombreuses traces de son histoire, parfois très insolite, comme ce barrage inachevé. Ce barrage a été fait dans la fin des années 30, avant la guerre. Au départ, c'était pour faire une base naturelle, nautique, camping, et les terrains étaient achetés par la société Dior pour faire quelque chose. Il y a même un projet de route qui venait d'Asquin jusqu'ici. Si à cause de la crise des années 30, la base nautique n'a finalement jamais vu le jour, la Rhune reste aujourd'hui un site touristique majeur fréquenté par plus de 300 000 personnes chaque année. Pour tous ceux qui aiment ce sommet, l'enjeu est donc d'en révéler le patrimoine sans le dénaturer.